Exercice 2, première question. On truque un dé cubique de telle sorte que la probabilité de chaque face soit proportionnelle au numéro qu'elle porte. Quelle est la probabilité d'avoir un 6? Donc d'abord, on note que les événements possibles dans notre univers, ce sont des faces différentes, I, et on note par PI la probabilité d'avoir une face I, quand I est entre 1 et 6. Et ces événements sont disjoints. Donc, la probabilité d'avoir un de ces événements, donc soit 1, soit 2, soit 3, etc., c'est la somme des probabilités PI. Et la probabilité d'avoir un de ces événements, c'est forcément 1 parce qu'un des événements doit se produire dans notre univers. Donc, cette somme est égale à 1. Par ailleurs, on nous dit que pour chaque I, PI est proportionnel à I, parce que c'est proportionnel au numéro de notre face. Donc, pour une constante alpha qu'il faut trouver, on sait que PI est égal à alpha fois I. Et maintenant, pour calculer cette somme, PI, de 1 à 6, on remplace chaque PI par alpha I. Alpha est constant, donc il sort de notre somme, et on fait cette somme. Et alpha fois 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, et on obtient 21 fois alpha. Et si on compare ces résultats avec ce qu'on a dit avant, on trouve que alpha est 1 sur 21. Donc, on a calculé tous les PI et on peut en particulier calculer P6 qui est, selon cette formule, alpha fois 6, donc alpha fois donc 1 sur 21 fois 6, et donc on a 6 sur 21 qui est égal à 2 septièmes. Exercice 2, deuxième question. On lance une pièce équilibrée n fois, les lancers étant indépendants. Quelle est la probabilité d'avoir fait au moins une fois pile? Et deuxième sous-question, quelle est la probabilité d'avoir fait exactement une fois pile? Donc, pour la première sous-question, on veut calculer la probabilité d'avoir fait au moins une fois pile. On voit que cet événement est complémentaire avec l'événement de n'avoir fait aucun pile. Donc, soit on n'obtient aucun pile, soit on fait au moins un pile, ou deux piles, ou trois piles, etc. Mais donc les événements aucun pile et au moins une fois pile sont complémentaires. Ça veut dire que la somme de leur probabilité est égale à 1. Soit c'est un, soit c'est l'autre. Ils sont complémentaires, donc ils sont disjoints. Donc, on va calculer la probabilité qu'on va trouver pour avoir fait au moins une fois pile, qui est égale à 1 moins la probabilité de n'avoir aucun pile. Pour cette probabilité, on va calculer de la façon suivante. Si on n'a pas obtenu aucun pile, ça veut dire qu'on a obtenu chaque fois une face. Ça veut dire qu'au premier lancer, on a obtenu une face, au deuxième lancer, on a obtenu une face, et ainsi de suite jusqu'à énième lancer. Mais on note que les lancers I et les lancers J sont indépendants pour tout I qui est différent de J. Ça veut dire chaque fois que je lance ma pièce, le résultat est indépendant de tous les autres essais. Et ça veut dire que l'événement d'obtenir une face pour le premier lancer et obtenir une face pour le deuxième lancer et obtenir une face pour le troisième lancer, etc., c'est la multiplication de ces probabilités individuelles, donc la probabilité d'avoir une face lors du premier lancer, fois la probabilité d'avoir une face lors du deuxième lancer, etc. Or, on nous dit que la pièce est équilibrée, et donc la probabilité d'avoir une face lors du lancer I, c'est 1 sur 2, ce qui est égal à la probabilité d'avoir fait pile.
Et donc, tous ces probabilités individuelles, ils vont être égaux à 1 sur 2. Donc, la probabilité de n'avoir fait aucun pile, c'est la multiplication de toutes ces probabilités individuelles. Donc, c'est la même chose qui est écrit ici. Et chacune de ces probabilités, c'est 1 sur 2. Et donc, le tout est la multiplication n fois de 1 sur 2, ce qui nous fait 1 sur 2 puissance n. Et pour le résultat final de cette sous-question, la probabilité d'avoir fait au moins une fois pile, suite à ce qu'on a obtenu au début, c'est 1 moins 1 sur 2 puissance n. Donc maintenant, on passe au deuxième partie. Quelle est la probabilité d'avoir fait exactement une fois pile? Donc ici, on ne peut pas utiliser exactement la même astuce parce que on veut savoir quelle est la probabilité de voir exactement une fois pile, donc pas 2 fois pile, pas 3 fois, etc. Mais on note ici que, en fait, donc on a déjà calculé la probabilité de n'avoir aucun pile. La probabilité de n'avoir aucun pile, c'est exactement la probabilité d'avoir n fois face. Donc, on vient de faire ces calculs, on multiplie ces facteurs individuels 1 sur 2 n fois. Parce que pour chaque lancer qui sont indépendants, la probabilité d'avoir le résultat face était 1 sur 2. Par contre, on sait que la probabilité d'avoir exactement une fois pile, c'est le même que la probabilité d'avoir n-1 fois face et une fois pile. On ne sait pas dans quel essai on a obtenu ce résultat qui est pile, mais on sait qu'on a obtenu n-1 fois face et une fois pile. Disons qu'on a obtenu ce résultat pile lors du lancer numéro I. Donc, calculons la probabilité d'avoir pile au lancer numéro I et tous les autres faces. Et on sait comment calculer ça parce que, encore une fois, tous les essais sont indépendants. Et donc, la probabilité, disons, d'avoir fait face aux premiers essais, c'est 1 sur 2. Au deuxième essai, c'est 1 sur 2. Et d'avoir fait pile au essai numéro I, que j'ai coloré ici en rouge, c'est aussi 1 sur 2. Et les autres que je marquais en noir, c'est donc les essais qui ont donné face, et c'est aussi 1 sur 2. Donc, en fait, comme je désigne un résultat connu, enfin, je désigne, mais je veux savoir quelle est la probabilité d'avoir face ou d'avoir pile lors de chacun de ces essais, c'est toujours 1 sur 2. Ils sont tous indépendants. Donc, j'obtiens toujours le résultat que la probabilité de ces événements, c'est la multiplication des probabilités individuelles. Donc, la probabilité d'avoir obtenu face au premier essai, d'avoir obtenu face au deuxième essai, d'avoir obtenu pile au essai numéro I, etc. Et c'est 1 sur 2 puissance n. Parce que, donc, qu'on a dit, pardon. Maintenant, on sait que les événements avoir fait pile aux essais numéro I et les autres faces, ou pile lors de l'essai numéro J et les autres faces, ils sont incompatibles si I est différent de J. Et ça veut dire que si je veux calculer quelle est la probabilité d'avoir soit pile pendant pour I et les autres faces, soit pile pour J et les autres faces, soit pile pour essai numéro 1 et les autres faces, soit pile pour essai 2 et les autres faces, etc. Ces événements, donc, qui est exactement ce que je vais calculer, n-1 fois face et 1 fois pile,
c'est la somme de tous ces événements individuels. Maintenant, ce que nomme événement individuel, c'est l'ANSEE I pile et les autres faces. Mais là, j'ai déjà calculé ça. Donc, c'est la somme I égale à 1 sur 2n pour tous ces événements. Chacun, c'est simplement 1 sur 2 puissance n. Je fais cette somme et j'obtiens n sur 2 puissance n. Exercice de question 3. L'examen final d'un cours de géographie est un simple question-choix multiple avec 3 questions, 2 réponses proposées par question. Une erreur au maximum est acceptée, 2 ou 3 erreurs est éliminatoire. Un étudiant qui ne connaît pas son cours décide de répondre au hasard à chacune des questions, indépendamment les unes des autres. Il estime qu'il a alors une chance sur 3 de réussir l'examen. Et la question, est-il meilleur en probabilité qu'en géographie, c'est-à-dire est-ce qu'il a vraiment une chance sur 3 de réussir l'examen? Donc, suivant l'énoncé, pour chaque question, la probabilité d'une bonne réponse est 1 sur 2. Et c'est aussi la probabilité d'une mauvaise réponse. Pour chaque question, donc, indépendamment des autres questions. Donc, pour réussir l'examen, il y a 2 possibilités. Soit il ne fait aucune erreur, soit il fait une seule erreur. Ces 2 possibilités sont distinctes et même ils sont disjoints. Donc, on va calculer la probabilité de chaque événement. Donc, le premier événement est que l'étudiant n'a fait aucune erreur et le deuxième qu'il a fait une seule erreur. Pour la probabilité qu'il a fait 0 erreur, c'est-à-dire il a fait une bonne réponse à la fois aux questions 1, 2 et 3, comme les réponses de chaque question ou la probabilité d'une bonne réponse est indépendante des autres questions, cette probabilité-là peut être décomposée en multiplication des probabilités individuelles. Donc, la probabilité d'une bonne réponse à la première question, la probabilité d'une bonne réponse à la deuxième et la probabilité pour une bonne réponse à la troisième. Chaque probabilité, comme on a vu avant, c'est 1 sur 2. Donc, on multiplie 1 sur 2 3 fois et on obtient 1 sur 8. Maintenant, on va calculer la probabilité d'une seule erreur. Pour une seule erreur, on a, donc pour cet événement d'une seule erreur, on a 3 possibilités qui sont incompatibles. Donc, et donc, on va en fait ajouter les probabilités de chacune de ces possibilités. La première est qu'on a commis son erreur à la première question, donc mauvaise réponse pour question 1, mais bonne réponse pour 2 et 3. Soit il a commis son erreur à question 2 et donc bonne réponse pour 1 et 3, soit la mauvaise réponse a été à 3 et donc bonne réponse pour 1 et 2. Ces 2 possibilités sont incompatibles et donc on va calculer séparément la probabilité de chaque possibilité et sommer les probabilités de ces 3 événements. Pour chaque événement, donc j'ai déjà écrit ça ici en fait en forme de réponse, vous avez une description plus formelle dans le corrigé officiel sur le site. Mais donc, l'événement dont la probabilité on veut calculer, c'est d'avoir une mauvaise réponse à la première question et bonne réponse à la deuxième et bonne réponse à la troisième. Mais, comme on a vu avant, ces 3 événements-là, ils sont indépendants et donc on peut calculer ça par une simple multiplication des probabilités individuelles. Donc, la probabilité d'avoir une mauvaise réponse à Q1, qui est 1 sur 2,
fois la probabilité en bonne réponse à Q2 qui est 1 sur 2 et la même chose pour la troisième question. Donc, pour cette partie-là, on a en fait 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2. Mais vous voyez bien qu'on aura la même chose ici et la même chose ici. Donc, ça fait 3 fois 1 sur 8 qui fait 3 sur 8. Et la probabilité de réussite, on va ajouter donc la probabilité de 0 erreur à la probabilité d'une seule erreur. Et on va obtenir 1 sur 8 plus 3 sur 8 qui est 1 sur 2. Donc, ce qui n'est pas 1 sur 3. Donc, l'étudiant n'est pas très bon en probabilité non plus.